Yo gang, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une modélisation de pièces d'échecs, notamment une reine. Et puis, pourquoi on se retrouve pas pour une fonctionnalité de Cinema 4D? Parce que je me suis dit que ça ferait changement de faire de la modélisation, parce que là j'ai décidé de mettre un peu de côté les fonctionnalités de Cinema 4D pour le moment et s'attaquer un petit peu plus à la modélisation. Donc on va commencer par des petits objets comme ce qu'on va faire aujourd'hui, donc une pièce qui va nous prendre moins de 10 minutes, je dirais. Donc, puis ça donne assez un effet très bien. Donc, on va tout de suite commencer. Premièrement, vous allez chercher une image de... Notamment moi, elle est là. Une image de pièces d'échecs. Donc, on s'en va dans l'onglet là, dans la vue avant, et on vient glisser notre image dessus, simplement. OK. Le principe, comment qu'on va faire ça, c'est avec une spline Akima qui nous donne la possibilité de faire plein de petits changements dans notre spline. Donc, on commence. Et je voulais vous parler d'un truc aussi. Pendant que je fais ça. Même si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours zapper, mais bon. Jusqu'à ce que ça soit fini. Je voulais vous demander si vous préfériez les tutoriels sur After Effects ou Cinema 4D. Parce que, là, j'ai trouvé que c'était bien cool. After Effects. Mais ça veut pas dire que je vais laisser pour autant tomber l'un des deux. C'est juste que... Juste pour savoir comme ça. Donc ça serait bien cool si vous me répondriez dans les commentaires. Et... Donc c'est ça, c'était juste pour vous demander ça. Si vous préfériez du Cinema 4D ou du After Effects. On finit de faire la spline. Et pourquoi on fait des petits objets comme ça? C'est parce que il faut faire des petits objets. Je vais y arriver. Avant de s'attaquer à des gros projets comme, je sais pas moi, une salle complète. Et il faut savoir faire ça. Merci, Captain Obvious. Voilà, ça. Ok. Donc, je le répète, je fais ça rapidement parce que je suis en tutoriel. Prenez pas exemple. Vous faites-le bien. Bon, je prends un peu le temps quand même de replacer. Ouais, bon, on va dire que c'est bon parce que ça me tente pas de m'attarder là-dessus. Ouais, ça aussi. Donc, 8. Tac. Donc là, je vous dis tout simplement rien. Parce que, j'ai rien à dire. Donc, vous continuez votre plane. On a bientôt fini. Tac. Et voilà.
Donc là, j'ai fait ça vraiment rapidement. Appliquez-vous quand vous allez le faire. Et là, on revient en vue perspective. Et on vient appliquer une révolution NURBS. On rentre notre sublime dans notre révolution. Et voilà, voilà. Oh mon Dieu. Mais que se passe-t-il ici? Vous voyez que là, ben, je me suis pas appliqué. Et c'est pour ça que, ben, vous voulez savoir pourquoi ça chie? C'est parce que c'est à cause de ce point-là. Voilà. Donc là, c'est déjà mieux. Après, vous pouvez retoucher vos trucs. Hein, c'est... Moi, je le fais parce que je trouve que là, c'est... Ok. Ok, donc, là, normalement, si vous l'avez bien fait, voilà, c'est ça. Si vous l'avez bien fait, vous n'avez pas de trucs comme ça. Mais si vous l'avez fait à la va-vite comme moi, ben, vous allez forcément avoir un truc. Et on va essayer de s'en défaire. Ben voilà, comme ça. Et là, on a un trou. Ouais, là, rendu là, on le voit pas. Tac. Ici, est-ce qu'on a un trou? On a un petit bug. Parce qu'en fait, pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'on a dépassé le, 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 le- l'axe Y, donc ce qui fait il recrée la spline deux fois dessus. Donc c'est pour ça que ça fait des espèces de bugs de texture, là, tout dégueulasse. Est-ce que j'ai... Ah, je vais sélectionner le point. On va aller dans notre vie avant, ça va être plus simple. On désactionne. Comme ça. Donc là, vous voyez que c'est pour ça. Je vais juste supprimer ça. Et on revient mettre notre spline. Touc. Voilà. Donc là, on a un trou. On vient prendre notre premier point, toujours, pour le rapprocher du centre. Et voilà. Après, vous pouvez venir retoucher. Mais bon. On a notre pièce d'échec qui est... Ben écoutez, qui est correcte. Hein. Pour avec le temps que je lui ai accordé. Donc là, on va faire une texture pour lui appliquer une texture de bois, mais Cinema 4D a des textures déjà créées et on va les utiliser pour ce tutoriel-là. Wow. Vide. Pourquoi est-ce que j'ai chargé un pré-réglage du matériau? Ah, ok. Bon, ben, on va aller chercher une texture sur internet hein, avec vous. Donc, vous allez chercher ça. Texture. Bois. OAK. Donc, vous prenez de grandes résolutions, c'est préférable. Donc, je vais enregistrer ça. Save image. Sur le bureau. Tac. On vient l'appliquer. On enlève... non, on laisse la spécularité dans couleur. On vient dans texture. 3 petits points. On va chercher notre texture de bois que j'ai mis dans téléchargement. C'était quoi?
C'était H3090. D'accord. H30. Ouais. Ok, superbe. Donc sauf, je vais venir le mettre. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'as sur ton... Ok. Donc là, il est sur le bureau. On va venir chercher l'image. Ok. J'aurais dû le préparer avant, mais c'est pas grave. Et tac. Et on vient l'appliquer sur notre fucking... pièce. Donc là, on peut voir que c'est... On a la texture, mais c'est quand même... c'est quand même... ouais, c'est bof. Ouais, ça peut satisfaire des personnes, mais ça me convient pas vraiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans... On va cliquer sur la texture et on va aller dans type de projection et on va venir voir sphérique, non, cylindrique, oh. Ouais, là, regardons, là, on obtient quelque chose déjà de plus... non. Ça vient changer, en fait, la façon que... l'application de la texture. Ouh, non. Cylindrique, je crois que c'était mieux. Ouais. Donc, on a notre petit truc. On va venir mettre un plan. On grossit. 8. Après ça, je fais juste ça pour que ce soit un petit peu plus beau. Voilà. Une petite lumière. Inquiétez-vous pas pour le prochain tutoriel sur la modélisation. Je vais déjà avoir un modèle de plan. Donc, ombre. Adaptive. Ici, on vient mettre film vidéo. Je pense que je vais faire un autre tutoriel sur les paramètres de rendu pour que ça soit bien. Effet occlusion ambiante pour donner un autre effet sympathique. Voilà. Donc si on fait un petit rendu, ça donne... Vous pouvez voir qu'on a notre petite pièce d'échec qui est quand même très jolie. Si on rajoute, par exemple, qu'on rajoute un échiquier, ça peut rendre très beau. Donc, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Et puis, on se retrouve pour une prochaine partie sur la modélisation d'objets. Allez, ciao!